Est-ce que tu peux encore acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Oh, est-ce que tu es dans la joie? Acclame encore bien le Seigneur. Acclame encore bien le Seigneur. Amen, amen. Merci d'avoir acclamé ton voisin. Mais chez nous, à la porte des cieux, nous savons que lorsque nous acclamons le Seigneur, nous nous tenons debout et nous honorons sa majesté. Acclame bien le Seigneur. Sois reconnaissant envers Dieu. Offre-le maintenant, tu viens d'offrir de ton avoir. Maintenant, offre-lui une offrande d'acclamation. Offre-lui une offrande d'acclamation. Nous t'acclamons car tu es roi. Ah, il est présent, il est merveilleux. Bien-aimés, nous sommes dans une église prophétique et tout ce que nous faisons est prophétique. Tout ce que tu fais est prophétique. Même tes acclamations sont prophétiques. Ce ne sont pas des simples acclamations. C'est tout un culte que tu es en train d'offrir à Dieu. Oh, nous t'acclamons car tu es merveilleux. Nous t'acclamons car tu es roi. Nous t'acclamons, nous t'acclamons. Acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Alors que tu es en train d'acclamer le Seigneur, commence à dire à Dieu, ce soir visite-moi. Ce soir visite ma famille. Ce soir visite-moi, visite-moi, visite-moi. Quand ton serviteur va se tenir en ce lieu pour parler, je veux que tu me parles personnellement. Que ma vie soit changée, que ma famille soit transformée. Oh, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur, acclame le Seigneur. Qu'au travers des acclamations que tu dises à Dieu, je désire te rencontrer. Au travers de ton serviteur, je suis disposé aujourd'hui. Oh, merci, merci car tu as oint ton serviteur pour moi. Ah, que tes acclamations parlent maintenant. Que tes acclamations s'élèvent vers le trône de Dieu. Ces jours-là, devant la muraille de Jéricho, ils ont seulement acclamé. Et il y a eu un mouvement dans le ciel. Alors que tu es en train d'élever le Seigneur par tes acclamations, il y a un mouvement qui est en train de se passer en ce moment. Il y a un mouvement qui est en train de se passer en esprit. Alors que tu es en train d'acclamer. Oh, 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 nous t'acclamons car tu es roi. Nous t'acclamons car tu es roi. Alors que tu es en train de l'acclamer, les cieux s'ouvrent pour toi. Alléluia. Lève la main droite avec moi. Nous allons confesser comme à tous les cultes. C'est une culture pour la maison. Nous nous rassemblons pour Jésus et en son nom, car il est écrit: là où 2 ou 3 s'assemblent en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est en son nom, ce n'est pas au nom d'un prophète, au nom d'une église, au nom d'une assemblée, d'une communauté, mais c'est dans le nom de Jésus-Christ. Le nom qui est élevé au-dessus de tous les noms. C'est ce nom que nous sommes venus adorer, vénérer, célébrer et magnifier. Dis avec moi: dans les cieux, sur la terre, sous la terre, dans la mer, dans ma famille, dans ma maison, dans mon pays et dans ma nation, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mon sang, dans mes gènes et dans mon ADN, dans mon être tout entier. Ce soir, je confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Je le crois dans mon cœur, je le dis de ma bouche. Il en était ainsi, il en est ainsi et il en sera ainsi pour des siècles et des siècles. Amen. On acclame très fort pour Jésus. On acclame très fort pour Jésus. Est-ce que quelqu'un ce soir peut acclamer pour Jésus très fort? Alléluia. Alléluia. N'acclame pas en regardant à gauche, à droite. Acclame en élevant Jésus. Acclame en célébrant Jésus. Acclame en étant reconnaissant Jésus.
Acclame en t'attendant à Jésus pour cette nouvelle semaine. Acclame Jésus là où tu es. Amen. Bonsoir à vous tous. Soyez les bienvenus dans la présence de Dieu. Puisque c'est une semaine de prière, déplacez-vous, saluez 5 personnes. Dis à ton voisin, bienvenue dans ma semaine de prière, dans la semaine de prière. Bienvenue dans la semaine de prière. Bienvenue dans la semaine de prière. Nous allons prier. Nous allons prier. Alors qu'on est debout, on va acclamer pour ceux qui sont en ligne ce soir. Bienvenue à vous tous et à vous toutes dans cette semaine de prière. Amen, amen. S'il vous plaît, ça vient de m'arriver, je voulais dire ça après. Dites au pasteur Mike de venir assister au culte. Il y a un temps pour travailler, un temps aussi pour s'asseoir. Il faut qu'il arrête de travailler comme ça. Quand c'est fait, c'est fait. Maintenant, il s'assoit comme tout le monde, il suit le culte. C'est important. Je veux aussi dire ça à Paris. Généralement, les gens qui gèrent à l'intérieur finissent par rater même le culte. Pasteur, venez vous asseoir. Merci. Amen. Quelqu'un est prêt ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt ce soir? Réponds-moi et sois connecté à moi, à l'autel et à l'onction. Y a-t-il quelqu'un qui est prêt ce soir? Y a-t-il quelqu'un qui est prêt pour la prière ce soir? J'aimerais déclarer sur quelqu'un, ces 4 soirées sont des soirées de résultats immédiats. Je dis des résultats immédiats. On prie à 18h, à 21h, il y a un résultat. On prie aujourd'hui, demain, il y a un témoignage. On prie aujourd'hui, avant la clôture, toi tu témoignes. Nous allons bouger les choses dans le monde spirituel et nous allons les imposer dans le monde matériel. Est-ce que quelqu'un est prêt ce soir? Dis avec moi, yes! Plus fort, yes! Ces 4 jours de délivrance de famille par le prophétique et la conscience que tu es là pour toi et ta famille. Y a-t-il quelqu'un qui est là pour lui et sa famille? Y a-t-il quelqu'un en ligne connecté pour lui et sa famille? Ce soir, cette semaine, on va aller et en présentiel et en ligne. Et je fais confiance au Dieu que j'ai cherché de nous visiter au-delà de nos attentes. Alléluia. Soyons debout, on va lire la parole de Dieu. Je vous propose quelques textes ce soir. Nous allons lire quelques textes. Détruire les rêves sataniques. Délivrance des familles par le prophétique. 4 jours de prière. Mars 2025. Lisons la parole de Dieu dans 1 Roi 3, versets 3 à 15 et le verset 28. 1 Roi 3, 3 à 15 et le verset 28. Deuxième texte, Genèse 15, verset 12 à 21. Genèse 15, verset 12 à 21. Troisième texte pour terminer, Job 33, verset 14 et 15. Job 33, 14 et 15. Je prie au lecteur de nous lire à haute voix et avec assurance et communiquer l'esprit du texte. Pasteur Christian, on a trop entendu ta voix, s'il te plaît. Passe un peu aux autres aussi de lire. Comme ça, ils travaillent aussi. Tu as beaucoup travaillé. Voilà. 1 Roi 3, 3 à 15 et le verset 28. 1 Roi 3, 3 à 15 et puis le verset 28, j'ai lu au nom du Seigneur. Salomon aimait l'Éternel et suivait les coutumes de David son père. Seulement c'était sur les hauts lieux qu'il offrait des sacrifices et des parfums. Les rois se rendit à Gabaon pour y sacrifier car c'était les principales des hauts lieux. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Dis avec moi, Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. Salomon offrit 1000 holocaustes sur l'autel. On y va? À Gabaon, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit et Dieu lui dit. Soulignez cela, l'Éternel apparut en songe à Salomon pendant la nuit. Que l'Éternel t'apparaisse en songe pendant cette nuit. Ton amen n'est pas arrivé. Si je dis que l'Éternel t'apparaisse en songe dans cette nuit. Amen. Continue.
Et Dieu lui dit, demande ce que tu veux que je te donne. Salomon répondit, tu as traité avec une grande bienveillance ton serviteur David, mon père, parce qu'il marchait en ta présence, dans la fidélité, dans la justice, dans la droiture de cœur envers toi. Tu lui as conservé cette grande bienveillance et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône, comme on le voit aujourd'hui. Maintenant, Éternel mon Dieu, tu as fait régner ton serviteur à la place de David, mon père, et moi, je ne suis qu'un jeune homme. Je n'ai point d'expérience. Ton serviteur est au milieu du peuple que tu as choisi, peuple immense qui ne peut être ni compté, ni nombré à cause de sa multitude. Accorde donc à ton serviteur un cœur intelligent pour juger ton peuple, pour discerner le bien du mal, car qui pourrait juger ton peuple, ce peuple si nombreux? Dis à ton voisin, Salomon a vraiment eu le temps de dire tout ça à Dieu dans un songe. Dis à ton voisin, Salomon a vraiment eu du temps de dire tout ça à Dieu, mais dans un rêve, dans un songe. Cette demande de Salomon plut au Seigneur. Et Dieu lui dit, puisque c'est cela que tu demandes, puisque tu ne demandes pas pour toi ni une longue vie, ni les richesses, ni la mort de tes ennemis, et que tu demandes de l'intelligence pour exercer la justice, voici j'agirai selon ta parole. Je te donnerai un cœur sage et intelligent, de telle sorte qu'il n'y aurait eu personne avant toi et qu'on ne verra jamais personne de semblable à toi. Je te donnerai en outre ce que tu n'as pas demandé, des richesses et de la gloire, de telle sorte qu'il n'y aura pendant toute ta vie aucun roi qui soit ton pareil. Et si tu marches dans mes voies en observant mes lois et mes commandements, comme l'a fait David ton père, je prolongerai tes jours. Verset 15, Salomon s'éveilla et voilà les songes. Salomon revint à Jérusalem et se présenta devant l'arche de l'alliance de l'Éternel. Il offrit des holocaustes et des sacrifices d'action de grâce et il fit un festin à tous ses serviteurs. Verset 28. Verset 28. C'est-à-dire, verset 28, c'est la conclusion de l'histoire qui s'est passée juste après qu'il ait fait la fête avec ses serviteurs. On l'a apporté le cas des deux femmes, vous vous rappelez, qui avaient 2 enfants, dont un était mort. Et donc, juste après le rêve, il a été éprouvé et sa sagesse a été manifestée. Et voici la conclusion. Verset 28. Tout Israël apprit les jugements que le roi avait prononcés. Et l'on craignit le roi car on vit que la sagesse de Dieu était en lui pour les diriger dans ses jugements. Amen. Amen. Genèse 15, 12 à 21. Pasteur Daniel. Genèse 15, 12 à 21, je lis au nom de Jésus. Amen. Au coucher du soleil, un profond sommeil tomba sur Abraham. Et voici une frayeur et une grande obscurité vers l'assaillir. Et l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne seront point à eux, et ils seront asservis et on les opprimera pendant 400 ans. Mais je jugerai la nation à laquelle ils seront asservis et ils sortiront ensuite avec des grandes richesses. Toi, tu iras en paix vers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. À la 4e génération, ils reviendront ici, car l'iniquité des Amoréens n'est pas encore à son comble. Qu'est-ce que Dieu a dit sur sa mort? Il lui a dit, au verset 15, toi tu iras en paix envers tes pères, tu seras enterré après une heureuse vieillesse. Écoute-moi, Abraham dort et Dieu lui révèle quelle sera sa condition et sa tranche d'âge quand il va mourir. Ma prière est que tu arrives à une dimension de relation avec Dieu où Dieu te révèle même la fin de ta vie. Amen. Il te révèle même le jour de ta mort. Amen. Il te révèle même à quelle année tu vas partir. Amen. On dit amen très fort là où tu es. Amen. Waouh. Continue. Verset 17. 17. Quand le soleil fut couché, Yes. il y eut une obscurité profonde et voici, ce fut une fournaise fumante et des flammes passèrent entre les animaux partagés. En ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham et dit,
Je te donne ces pays à ta postérité depuis le fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, au fleuve d'Euphrate. Le pays des Kéniens, des Kénésiens, des Cadmoniens, des Étiens, des Phérésiens et des Réphaïm, des Amoréens, des Cananéens, des Girgasiens et des Jébusiens, parole du Seigneur. Amen. Dernier texte, Matthieu 13. Matthieu, combien? Pardon? Job 33. Job 33, voilà. Job 33, le verset 14 et 15. Dieu parle cependant, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, et l'on n'y prend point garde. Il parle par des songes, par des visions nocturnes. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Dis avec moi, livré à un profond sommeil. livrés à un profond sommeil. Ma prière ce soir, pour que Dieu te parle, que tu atteignes le profond sommeil. Amen. Je décrète et déclare dans ton esprit, Yes. dans ton âme et ton corps, Yes. lorsque tu vas dormir et tu te couches, Yes. que tu ne dormes pas seulement, Yes. mais que tu atteignes le profond sommeil. Amen. Je dis que tu atteignes le profond sommeil. Amen. J'insiste que tu atteignes le profond sommeil. Amen. Au nom de Jésus. Quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Répète encore ce verset. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés par un profond sommeil, quand ils sont endormis sur leur couche. Répète encore pour la dernière fois. Verset 15. Il parle par des songes, par des visions nocturnes, quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, Il parle quand les hommes sont livrés à un profond sommeil, profond sommeil. quand ils sont endormis sur leur couche. Amen. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On acclame très fort pour le Seigneur. Veuillez vous asseoir. On acclame très fort, très fort, très fort. Là, il y a cette version qui dit, Voilà, cette version. pourtant Dieu parle de différentes manières, mais personne n'y fait attention. Il parle la nuit par des rêves, par des visions, quand un profond sommeil saisit les humains et qu'ils dorment sur leur lit. Il ouvre leurs oreilles Il ouvre leurs oreilles. et les avertit une bonne fois pour toutes. Cette semaine, quand tu dormiras, Dieu ouvrira tes oreilles. Amen. Non, ton amen n'est pas arrivé ici. Amen. Je dis, quand tu dormiras cette semaine, l'Éternel ouvrira ton oreille. Amen. Tu as été éveillé et tu as eu les oreilles ouvertes à plusieurs voix. Mais alors que tu t'endors, que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Je dis que les oreilles spirituelles s'ouvrent. Là où tu es, acclame très fort, très fort, très fort. Acclame très, 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 très fort. On aura une semaine explosive et Dieu nous fera grâce. Ce soir, j'aimerais introduire notre thème avec le sous-thème qui s'intitule comme ceci. Merci Seigneur. Ce soir, j'enseigne sur le thème les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Dis avec moi, les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Dis très fort, les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Pour la dernière fois, participez à haute voix, dis avec moi, les rêves, la chambre de rencontre des esprits. Alors, dans les plus de 2 décennies durant lesquelles j'ai travaillé pour le Seigneur, ceux qui me connaissent de loin ou de près peuvent vous dire 2 choses me concernant au sujet des rêves ou des songes qui me sont personnels. Ceux qui entendent mes enseignements, ceux qui vivent avec moi, ceux que j'ai à recevoir, vous diront 2 choses. Et ce sont ces 2 choses qui me caractérisent. D'une part, beaucoup de gens vous diront, le prophète Joël Francis Tatou ne rêve pas généralement beaucoup. Mais quand il rêve, ce qu'il a vu va se réaliser. Amen. Nous étions en train de prendre le bateau, nous étions en route, prophète Kainos, maman et moi.
dans la voiture en train d'aller à Brazzaville pour traverser. C'était juste à la veille de la veille que nous avions à l'église Impact Centre Chrétien chez mon frère, l'apôtre Yves. On était encore au niveau de Limité, petit boulevard. Et comme ça, je les raconte un rêve que j'ai fait la nuit, qui était un rêve tout à fait normal. Je dis, je me suis retrouvé sur un terrain, un peu comme un terrain qu'on avait à Minzhausen, un terrain et il faisait nuit. Et quand il faisait nuit, il y avait une foule immense. Et j'étais là, et c'était un meeting du M23. Je me suis retrouvé là, et au ciel, je voyais comme des étoiles, comme bouger, comme en train de danser, comme en train de bouger. Et à l'instant qu'un mouvement subit s'est passé dans les astres, et tout le monde a disparu, les gens se sont éparpillés. Comme un bruit, comme une détonation. Puis j'ai posé la question, m'a dit, les gens se sont éparpillés. Et je racontais à maman, au prophète Kainos, dans la voiture. On n'a même pas quitté Limité. J'ai pris Facebook, j'ai ouvert et je regardais. On disait qu'il y avait un meeting du M23 à Bukavu. Il y a eu des détonations et il y a eu des morts. Les rêves. Dis avec moi les rêves. Dis avec moi les rêves. Dis avec moi les rêves. Et beaucoup de gens aussi qui me connaissent de près ou qui entendent mes enseignements ont pu discerner quelque chose par rapport à moi. Là, je vous partage mon témoignage. J'ai voulu commencer par là, avec humilité et le dire devant Dieu, comme ça je passe à autre chose. Beaucoup de gens savent que j'enseigne sur les rêves, j'enseigne sur les songes, mais au fond, ceux qui me connaissent bien savent que dans les voix que j'écoute de la part de Dieu, les songes peuvent être à la 4e, 5e ou des fois 6e position, des voix auxquelles je donne de la crédibilité quand il faut écouter Dieu. Et c'est depuis que je sers Dieu, disons peut-être depuis plus de 10 ans maintenant, que j'ai remarqué que ça s'est accru par rapport à moi. Et surtout, je n'aime pas écouter les gens qui m'amènent leurs rêves, je n'aime pas les gens qui m'amènent leurs songes, et je n'aime pas interpréter les rêves et les songes des gens. Quelle attitude bizarre pour un prophète qui est appelé à aider les gens dans les rêves qu'ils ont de la part de Dieu. À la limite même, je décourage les gens par rapport aux rêves qu'ils m'apportent. Jusqu'à 2 semaines passées, j'ai eu une visitation dans ma chambre. C'était un dimanche après-midi, vers les 18h, 19h. Pendant que j'étais couché, j'ai entendu la voix de Dieu me dire, « Couche-toi, dors, je te donne rendez-vous dans un rêve. Nous avons à nous dire. » Je ne sais pas ce qui s'est passé. Clairement, Dieu m'a parlé, mais en moi, j'ai comme senti, comme si quelque chose en moi repoussait le fait de vouloir dormir et entendre Dieu dans le rêve. Écoutez bien, il me dit de me coucher, de dormir, parce qu'il me donne rendez-vous, on a à se parler dans le rêve. Alors je dis, généralement Dieu te dira, jeune et pris, va en retraite, fais ceci, fais cela, j'ai à te parler, ou va voir tel serviteur de Dieu, j'ai une parole pour toi au travers de sa bouche, mais Dieu me dit de dormir parce qu'il veut me rencontrer dans le rêve. Et quelque chose en moi a bloqué. Je ne sais pas, peut-être que c'est à cause de la lumière de la présence de Dieu que ce côté qui devait me quitter s'était manifesté. Vous allez me comprendre. Et puis, à l'instant même, je me dis, mais c'est comme si en un instant, tout ce que je viens de vous dire est venu à moi. C'est comme si, ce n'est pas une voix que j'entendais. On dirait une conscience qui me disait, pourquoi tu n'aimes pas interpréter les rêves des gens? Pourquoi tu es ennuyé quand on te parle des rêves et des visions? Pourquoi tu es repoussant, des fois méprisant par rapport aux rêves que les autres ont? Et à l'instant, comme une conscience spirituelle, je ne sais pas, les hommes spirituels savent, comme une conscience qui me faisait comprendre que il y a quelque chose qui s'est passé qui a occasionné cela. Et mes frères et sœurs, quand Dieu m'a révélé qu'est-ce qui s'était passé, j'ai baissé la tête, j'ai eu honte de moi et j'ai dit à Dieu, Seigneur, pardonne-moi, je n'aurais pas dû garder cette chose toutes ces années au point où ça s'est fixé à mes automatismes et c'est devenu un caractère et une seconde nature. Je vous raconte une petite histoire, ça concerne mon passé. J'ai servi Dieu à la MAP, on avait organisé des réunions à la Fleur de Sel. Puissantes réunions, les gens étaient visités, la clôture même d'un programme de Rouac, on avait organisé. J'ai prêché sur le thème de l'onction à la gloire. J'ai impacté beaucoup de gens, parmi lesquels une sœur qui était là, je me rappelle encore, elle était tombée sous la gloire de Dieu. Et le responsable du protocole à l'époque, quelques jours après, il travaillait à
il travaillait avec moi, il était responsable du protocole à la MAPR, et il était aussi à l'UPC. Et il me dit, oh, Daddy, il y a une sœur qui veut que tu pries pour elle. Et j'ai dit, ah, moi, les histoires de sœurs, là, je ne reçois pas, moi, je suis occupé. Il avait tellement insisté, je lui ai dit, bon, je vais recevoir cette sœur. Et je pars, je reçois la sœur finalement, on parle, elle m'a avoué toute sa vie qui était une vie pas facile à entendre. Mais j'ai senti l'amour de Dieu pour elle. Le fil a aiguille, il y a eu un rapprochement avec la sœur. Et j'ai dit au Seigneur, j'ai dit, je l'ai même parlé, j'ai dit, je suis un serviteur de Dieu. Il est important qu'on commence dans la lumière si on doit commencer une relation. Et je voulais vraiment épouser cette femme. Dis à ton voisin, ne te moque pas de ton père. Pasteur Daniel peut savoir l'histoire. À l'époque même, Pasteur Marcelo, c'était même à l'époque où Maman Blanche avait accouché de leur premier fils. J'avais dit à Dieu, Seigneur, tu m'as appelé à des grandes choses, à un grand ministère. Je ne veux pas être quelqu'un qui est ça et là dans les relations. J'ai trouvé quelqu'un, peu importe sa vie, je crois que je vais épouser cette personne. Et je peux vous dire, je disais, Seigneur, si tu me dis non, je n'avance pas. Si tu me dis oui, je ferai ta volonté. Mes frères et sœurs, les révélations que j'avais eues sur cette relation-là, j'ai dit non, Dieu est fort. Même mes proches que j'ai cités avaient des messages comme quoi c'est la personne que Dieu avait prévue pour moi. J'ai dit waouh. J'ai dit bon, Dieu m'a rassuré. Une fois même, je dormais la nuit. J'ai même vu l'apparition d'un ange. Et je vous dis clairement un ange. Je sais quand Dieu me parle. Et il m'a dit voici, il y a telle chose, mais tu dois prier. J'ai dit gloire au Seigneur. Mes frères et sœurs, je vous épargne de beaucoup de détails. Après quelques temps, à la veille d'un événement qui est au niveau de leur université, je dors et quand je dors, je vois un songe. Un autre rêve, mais qui était contradictoire au rêve que j'avais de confirmation de la relation. Je vois, j'arrive quelque part, elle était avec moi et puis quelqu'un vient, il la prend et puis ils partent. Oh, je dis mais Seigneur, pourquoi je vois ce rêve? Dis à ton voisin, les rêves contradictoires. Toutes les visitations que j'avais de me confirmer, c'était clair, exact. De l'autre côté, je fais un autre songe et pourtant je priais, je travaillais, ma mère était au courant, mes proches étaient au courant. J'ai dit, Seigneur, même le pasteur Marcelo, sa femme, tout le monde était au courant de ça. J'ai dit, Seigneur, en tout cas, on y va, on va vaincre ce combat. Une fois même, je me rappelle, puisque sa mère résistait, ma mère m'a appelé à Dieu, mais elle m'a dit, la maman de la sœur est ici, il faut que tu viennes. C'est l'occasion en or que tu as de parler à cette femme. On était à la réunion de la MAPR Kitambo. Daniel peut se rappeler. J'ai pris la voiture, je suis descendu là-bas. J'ai dit, maman, tout travail mène à l'abondance. Être mécanicien, c'est un travail. Être chauffeur, c'est un travail. Être pousse-pousseur, c'est un travail. Moi, je suis pasteur, c'est mon travail. Je l'ai parlé. À la fin, ma mère m'a dit, toi, tu es le fils de Tatou. En tout cas, tu as parlé. Mes frères et sœurs, à l'issue de cette histoire-là, le grand perdant, c'était moi. Et j'avais eu une honte pour tous ceux qui avaient appris que j'étais dans cette relation. À vrai dire, je ne m'étais pas rendu compte, pasteur Dani, mais depuis cette période-là, jusqu'en 2025, il y a 2 semaines, j'ai eu une attitude bloquée par rapport au rêve. Je crois que Dieu me parle, je crois au rêve, mais quelque chose en moi a été bloqué parce que j'en voulais à Dieu de m'avoir dit des choses. Dieu me dit, quand je donnerai ce témoignage, ça parlera à beaucoup de personnes qui sont ici et qui me suivent. Parce que j'en voulais à Dieu, je ne l'avais rien demandé. Je lui ai dit, Seigneur, si tu ne veux pas, tu me dis non, je n'avancerai pas. Et si tu veux, tu me confirmes et je vais avancer. Mais comment tu me confirmes et j'avance et ça ne s'accomplit pas? J'ouvre une parenthèse et je ferme. Est-ce que je vais avancer? Dieu peut révéler son plan pour toi. Mais quand ce plan révélé pour toi, dans une prophétie, dans un rêve ou par une autre voie, t'est fait connaître, cette voie de Dieu, ce plan de Dieu t'est fait connaître, si ce plan engage pour se réaliser, toi et une autre personne, laisse-moi te dire, à part la voie que Dieu a, ça ne dépendra pas que du plan. Ça dépendra aussi de l'engagement de chacun d'accepter le plan que Dieu a prévu. Je ne sais pas si je peux le dire autrement. Si Dieu te révèle par exemple, mon fils, voici ton ami de destinée avec qui tu feras le ministère comme Paul et Silas. C'est le plan de Dieu. Mais si toi tu comprends, tu commences à l'approcher, lui te juge par rapport à ton passé, à ta manière de parler français, à ton éducation de famille et même à ton père spirituel, le plan de Dieu est là. Ta volonté a accepté. Mais puisque lui, il a refusé là, Dieu n'a pas une télécommande pour le forcer à faire cela s'il n'est pas d'accord d'entrer à l'intérieur.
Ça me permet de dire quelque chose. Il se peut que Dieu t'a parlé. Dieu ne t'a pas menti. Dieu t'avait réellement parlé. Un ange t'avait vraiment parlé. La vision était vraiment vraie. Mais Dieu ne forcera pas l'autre à t'accompagner si cette personne n'est pas prête à marcher avec toi. Et si ça ne s'accomplit pas tel que tu as vu, ne dis pas Dieu m'a menti ou le rêve était faux ou Satan m'a manipulé. Ce n'était pas Satan. C'est la personne qui avait le libre arbitre de dire oui ou non à entrer dans ton destin et à avancer avec toi. Est-ce que quelqu'un a compris ce que j'ai voulu dire? Acclame alors très fort si tu as compris. Imaginez-vous, depuis cette époque-là de la map avec Rouak, jusqu'en 2025, Elsa, c'est la première fois en 2 semaines que Dieu me dise que mon problème était ça. Parce que j'en voulais à Dieu. Au fond de moi, j'aime Dieu, mais à quelque part, au moment où j'étais fâché, et même après, là, j'étais très déstabilisé moralement, psychologiquement, parce que beaucoup de gens avaient pris l'histoire, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées autour. Je disais, pourquoi si tu ne voulais pas, tu m'as laissé avancer, si ce n'était pas ta volonté? Donc, Dieu nous révèle toujours ses plans, mais il dit, j'ai mis devant toi la vie et la mort. La malédiction est là, mais il te conseille, choisis la vie. Parce que tu as le choix de choisir autre chose. Donc n'en voulez pas à Dieu pour des rêves qui ne se sont pas réalisés, surtout quand s'engage plus d'une personne qui doit participer à son accomplissement. Dieu ne t'a pas menti. Mais si la personne ne veut pas avancer avec toi, Dieu a 1000 moyens pour te bénir. Et laisse-moi te dire, si Dieu t'a privé, si on t'a privé du bon, Dieu peut te garder le meilleur. Aïe, 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 aïe. Si on t'a privé du bien, Dieu peut te donner le mieux. Si on t'a privé du bon, Dieu peut te donner le meilleur. Dieu te donnera le meilleur au nom de Jésus. Je dis, Dieu te donnera le meilleur au nom de Jésus. J'ai tenu à... Et je dis, Seigneur, j'ai honte de moi. Je ne réalisais pas que toutes ces années, plus de 10 ans, les gens viennent avec leurs rêves. Mais je suis des fois méprisant, des fois je m'ennuie. Ceux qui me connaissent savent que je n'aime pas, parce que déjà, je ne suis pas pasteur de cœur pour avoir la patience d'entendre toutes les chats qui deviennent des Range Rover et les Range Rover qui se transforment en matins du village. Je n'ai pas la patience d'écouter tout ça, mais c'était important en tant que prophète que je m'y attelle. Parce que quand Dieu m'a appelé, il m'avait donné Daniel 5, verset 12, qui dit ceci: parce qu'on trouva chez lui, chez Daniel, nommé par le roi Belchassar, un esprit supérieur de la science et de l'intelligence, la faculté d'interpréter les songes, d'expliquer les énigmes et de résoudre les questions difficiles. Que Daniel soit donc appelé et il donnera l'explication. Quand Dieu m'a appelé, il m'avait aussi donné ce verset. Mais je ne voulais pas... Je prenais beaucoup de choses, les lumières, l'esprit supérieur, mais il y a une partie que je ne voulais pas, c'était interpréter les songes. Et pourtant, dans l'office du prophète comme ministère, ce sont les grandes facultés qu'un prophète peut développer. Dans sa capacité à pouvoir entrer dans les visions, entrer dans les songes et les expliquer. Et Dieu m'a dit en ces derniers temps, en ce temps de la fin, ce qu'il a fait avec Daniel se fera beaucoup plus encore, parce que la voix de Dieu qui vient par les songes deviendra beaucoup plus forte. Même des songes qui sont oubliés, nous allons rappeler ça au roi et le leur interpréter au nom de Jésus. Alléluia. Dis à ton voisin, répands-toi, n'en veux plus à Dieu, lève-toi et avance. Dis lève-toi et avance. Dis lève-toi et avance. Pendant que je dis avance, je suis dans une vision comme une télévision qui est devant moi ici. Et je vois un songe. Je vois un songe. Je vois un songe. La vision male sobraki amandora. La braque la seva. Je vois un songe pendant que je parle. Et le songe que je me vois dans un songe à côté d'un jeune homme. Et le jeune homme que je le vois assis sur une chaise. Et je vois comme une table devant lui, comme une table de dessin. Et je le vois là, je vois un crayon comme à sa droite. Et je vois ce jeune homme là. Et il veut comme dessiner ou peindre. Je ne sais pas exactement qu'est-ce que je suis en train de voir. Mais j'entends, on est en train de lui dire à l'oreille, de le faire comprendre que pour qu'il ait une carrière internationale dans son domaine de photographe, il doit le faire pour 3 personnes. Premièrement, le faire pour son père spirituel. Mon Dieu, c'est un nom que j'ai prononcé ici. Pour le pasteur Marcelo. Le deuxième qu'il doit faire, c'est pour le prophète Joël Francis Tatou.
Et le troisième qui doit faire, c'est pour le pasteur Moïse Mie. Aïe, 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 aïe. Montez, montez, ils sont à deux. Montez, 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 montez. Montez, montez, montez. Montez, montez. On acclame pour le Saint-Esprit. Qui a fait ce rêve? C'est toi. Qui a fait ce rêve? C'est toi. Tu as rêvé de ça quand? Tu as rêvé de ça quand? Des jours. Il y a 2 jours. Je vois même que c'est la première fois que tu viens ici. C'est la première fois que tu viens ici. Oui, c'est la première Tu étais censé venir depuis les jours passés. Oui, oui, mais oui, tu avais oui, trop oui, de oui. courses que tu faisais pour les caméras, les appareils photo. Can I prophesy? Aïe, 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 aïe. Je te vois, tu pries à la compassion. Et tu es fils de l'apôtre Marcelo Tounassi. Et Dieu t'a béni avec la grâce de faire les photos. Et quand tu dis exactement, je te vois Njili. Je te vois Njili. Je te vois Njili. Mon père, mon père. Yeah. Est-ce qu'on peut commencer à prophétiser? Avance, prophète. Maîtrise-toi, maîtrise-toi. Ça va? Regarde-moi. Que Dieu bénisse la compassion. Elia, Elia. Et quand je dis Elia, ton nom c'est Eli. Eli c'est spirituel, mais ton prénom c'est Kevin. C'est Kevin. C'est Kevin Bilaka. Kevin Bilaka. Kevin Bilaka. Avance, prophète. Professeur. Professeur. Yeah. C'est Kevin Bilaka. Oui, oui, Kevin Bilaka est là. Maman nous a eu à 5. Vous êtes à 5. C'est ça? C'est ça? Oui, je suis l'aîné. Tu es l'aîné? Oui. Je vois 3 filles, 2 garçons. C'est ça? Yeah. Est-ce que je peux maintenant commencer à prophétiser? Avance, Prends ton prophète. téléphone, prends ton téléphone. Prends ton téléphone, il est où? Je te donne ton numéro, plus 243 90 89 Ouais. 89 22 Yes. 107 22. C'est ton numéro de téléphone. C'est ton numéro? C'est ton numéro? Oui. Ce numéro-là va sonner pour des grands contrats. Yes. Tu seras un des plus grands photographes de Kinshasa, Yes. un des plus grands photographes du Congo. Yes, 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 yes. Je te vois dans un petit local où tu fais les photos. Dieu il va t'amener dans un local à la Gombe. Hein? Ça c'est au pasteur Moïse Mie. Oui, oui, oui. Le numéro que j'ai donné c'est ton numéro. C'est mon numéro. Il reçoit bien la prophétie. Hein? Tiens, avance. Les cabras des sauvants. Maîtrise-toi, laisse-moi finir le message. J'ai un enseignement à donner. Ça va? Quand je dis Élie, là, c'est parce que tu as aussi un ministère. Élie, c'est mon père. Élie, c'est ton père. Oui. Bilaka. Élie Bilaka est là. Quand tu dis mon père, je le vois à Bruxelles. Exactement. Je le vois en Belgique. Je le vois en Belgique. Je le vois en Belgique. Monte ici. Ah, maîtrise-toi. Je le vois en Belgique. Exactement. Hein? Mais regarde-moi d'abord. Il faut que tu... Quand tu dis ton père là, il faut que tu fasses quelque chose avec ton père. Parce que tu risques de ne pas arriver là où Dieu t'attend si tu ne t'arranges pas avec ton père biologique. Ton père biologique était loin de Dieu. Je vois l'huile sur lui. Oui, c'est un pasteur. C'est un pasteur. Oui, Élie Bilaka. oui, C'est un homme bon. oui. C'est un homme puissant. Très puissant. Dieu va le bénir et l'élever en Europe. Wow. Ce n'est pas son temps de quitter. Mais je vois entre toi et lui, la relation n'est pas bonne. La relation n'est pas bonne. Pas à cause de lui, mais à cause de toi. À cause de toi. À cause de toi. Mais la Bible déclare, honore ton père et ta mère.
Parce que maman ici, papa là-bas. Ils ont divorcé. Oui. Mais ça, ce n'est pas un problème. C'est un oint de Dieu. Je ne suis pas là pour le juger. Mais quand il fallait choisir entre papa et maman, toi, tu as choisi maman. Oui. Tu as choisi maman. Et tu as fait quelque chose qui a blessé ton père. Oui. Parce que mon esprit me voit en 2018. Yes. Papa fait les démarches pour que tu partes. Même les documents sont sortis. Mais je vois dans mon esprit que tu as refusé de partir et tu es resté. Exactement. 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 Comment quelqu'un peut être au Congo, les documents sortent, tout sort, mais refuse d'aller en Europe? Exactement. Parce qu'il a pris la part de maman. Et je ne suis pas là pour te juger parce que même maman aussi avait besoin de vous, de ses enfants. Je ne suis pas là pour te juger, c'est votre histoire de la famille. Mais cette chose a comme blessé ton père. Et Dieu me dit, il faut que tu arranges avec père est un homme de Dieu, mais ton père a une maladie qui est cachée. Il ne faut pas vouloir que ton père parte et que toi tu ne le voies pas. Après ce programme, il faut que tu demandes pardon. Je sais que tu as toujours fait, tu es un garçon poli, mais fais tout pour arranger et stabiliser les choses avec ton père. Parce que ton père est ta bénédiction. Ton père prie pour vous. Ton père vous aime. On n'est pas là pour juger les parents sur les choix. Nous sommes des enfants. Tu me comprends bien? C'est un oint de Dieu et Dieu va l'élever et Dieu va le bénir. Mais en attendant, toi, ta carrière vient de décoller ce soir. Amen. Le programme d'innovation qu'il y a eu à la compassion d'éléments là, créativité et innovation. Oui. Pourquoi je ne t'ai pas vu exposer là-bas? Oui, j'étais pas là. Le salon des entrepreneurs. Oui, j'étais pas là. Mon esprit ne te voit pas là-bas. Oui, j'étais pas là. Tu faisais quoi? J'avais une séance au studio. Fils, quand ton pasteur fait un programme, parce que mon esprit ne te voit pas au programme des entrepreneurs. Et pourtant, c'est l'opportunité pour toi de mettre un peu ton studio là. Tu dis, moi, je fais les photos. Tu fais les photos gratuites. Pourquoi toi, tu donnes d'abord la priorité En à fait, un programme de studio? Je n'étais pas parti parce que je n'ai pas mon propre appareil. Parce que tu n'as pas ton propre appareil. Oui. Ok. Mais tu pouvais emprunter. Tu pouvais louer. C'est une opportunité en or. Tu m'entends? Mon esprit ne te voit pas dans ce programme-là, mais tu devais être là. Mon tableau, il est où? Ce que tu as fait pour moi. C'est ça? On t'a dit ça dans un songe. Oui. Qu'est-ce qu'on t'a dit? Bon, en fait, je vous avais vu, vous étiez au nombre de 3 personnes. Et du coup, dans le rêve, on m'a dit que tu cherches à être sponsorisé. Alors, tu dois faire ceci pour ces 3 personnes. Je vous ai vu sortir en premier. J'ai vu le pasteur Moïse Mbiye et puis le pasteur Marcelo Jérémy Tounas. Ton rêve est une révélation divine. C'est le début. Comme tu m'as mené le mien et que ça s'est ouvert pour toi, je parlerai à ton père spirituel de toi. J'ai parlé à lui tout à l'heure. Il faut qu'il te reçoive aussi là-bas. Amen. Dieu va te donner les appareils que tu cherches. Amen. Mais Dieu m'a dit, un des interdits que Dieu te donne, c'est les femmes. Parce que les histoires de photos, je vois beaucoup de photos des femmes comme ça là. C'est plus les femmes qui aiment faire les photos même que les hommes. Hein? Ouais. Et elles commencent à se changer à côté, tu commences à voir des choses compliquées. Tu es un enfant de Dieu, sois professionnel. Ok? Et ne laisse pas le monde entrer dans ton cœur. Sois professionnel, termine. D'autres photos refusent. Parce que tu as le droit, n'est-ce pas? Tu as le droit de refuser certaines séances de photos parce que tu es un enfant de Dieu et tu es un serviteur de Dieu. Lève les mains. Seigneur, je bénis Kevin. In Jesus' name. Jesus. Acclamez, c'est fait. Wow. Dis à ton voisin, cette semaine, c'est ma semaine.
Dis avec moi, yes. Est-ce qu'on peut monter encore? Est-ce qu'on peut monter encore? Dis à ton voisin, réponds-toi. Crois en Dieu. Dis à ton voisin, crois au songe. À partir d'aujourd'hui, comme depuis 2 semaines passées, j'ai dit à Dieu, je me réponds de mon attitude. Et depuis lors, quand je préparais cet enseignement, j'avais des lumières terribles sur ce domaine. Et cette semaine, on va entrer dans ton rêve que tu as oublié, que tu as fait à l'âge de 3 ans. On va aller dans ton rêve, on va te rappeler ton rêve, on va t'interpréter le rêve. Dis avec moi, power. Est-ce qu'on peut avancer? Veuillez vous asseoir, il me reste 30 minutes. Aïe, aïe, aïe. Male sobra de sova. La ka la mandora baseke. Le ka la machabra gabaza. La rabasa kabara ya rabasi. Le kabara sovara karaba. Alléluia. Les rêves sont la chambre de rencontre avec les esprits. Amen, amen. Amen, amen. Alors je vais développer le thème à la fin du message. Écoutez-moi très bien. Détruire les rêves sataniques. On va aller en définissant. Premièrement, que veut dire un rêve satanique? Je bénis le Saint-Esprit. En tout cas, quand je me suis seulement libéré des histoires des rêves, j'ai commencé à avoir des éclaircissements. J'ai commencé à écrire. Toute la journée, je n'ai fait qu'écrire. J'ai même eu peur d'aller au-delà parce que c'est comme un livre que je suis en train d'écrire. J'aime Dieu parce qu'une fois que vous acceptez ce que Dieu vous a donné comme mission, il va commencer aussi à vous parler. Amen, amen. Maintenant, j'ai accepté que Dieu me parle encore par les rêves, de les valoriser et de valoriser les rêves des autres, parce que le destin du monde entier peut se cacher dans le rêve que quelqu'un a fait. Quelqu'un peut dire amen? Que veut dire un rêve satanique? Écrivez avec moi. Un rêve satanique est un rêve inspiré par le monde des ténèbres et dont le déroulé, peu importe son contenu, a pour but d'égorger, de dérober et de détruire. Je répète avec vous. Un rêve satanique est un rêve inspiré par le monde des ténèbres et dont le déroulé, dans le déroulement du rêve, peu importe son contenu, a pour but d'égorger, de dérober et de détruire. Je répète, et dont le contenu a pour but de dérober, d'égorger et de détruire. C'est-à-dire, un rêve, qu'appelle-t-on rêve satanique? Un rêve satanique, c'est un rêve qui est inspiré par Satan, inspiré par le monde des ténèbres, inspiré par des esprits mauvais. Amen. Et dont le déroulé, peu importe le contenu, c'est-à-dire, dans un rêve satanique, le déroulé du rêve peut être vraiment satanique. Ou même le déroulé du rêve peut ne pas avoir un contenu satanique. Mais puisque c'est inspiré de Satan et du monde des ténèbres, le but final de ce qui est vu par ce qui est contenu dans le rêve a 3 dimensions. Égorger, dérober, détruire, car Jean dit ceci, le voleur ne vient que pour égorger, dérober et détruire. Notez ceci. Un rêve satanique n'est pas forcément un rêve dans lequel on voit Satan, les démons, les agents du diable, c'est-à-dire les sorciers, les occultistes et autres, ou même les activités sataniques. Car un rêve satanique, car même un rêve divin peut contenir les acteurs des ténèbres, mais sans pour autant être satanique. Je peux expliquer ça? Un rêve satanique est un rêve qui est inspiré par le monde des ténèbres. Quelqu'un est avec moi? Le contenu peut ne pas avoir à l'intérieur Satan, les démons, les sorciers ou les activités sataniques, mais le but va t'emmener à être égorgé, à te dérober ou à te détruire. Quelqu'un me comprend? Parce que normalement, ce qui détermine un rêve satanique, ce n'est pas le contenu, mais c'est l'objectif. Et c'est l'origine. Quelqu'un me comprend?
Parce que tu peux aussi avoir une vision que Dieu te donne, mais dans laquelle tu vois Satan, les démons, les sorciers, mais ça ne fait pas du rêve que Dieu t'a donné un rêve satanique. Mais c'est une révélation que Dieu t'a donnée sur les activités du monde des ténèbres en te révélant Satan, ses activités et ses agents. Mais ça ne fait pas du rêve que Dieu t'a donné un rêve satanique, mais ça fait de ce rêve une révélation divine sur le monde des ténèbres que Dieu te donne. Et un rêve satanique peut ne pas avoir à l'intérieur Satan, les démons et les autres, mais le contenu même peut sembler être divin. Mais l'objectif va être pour t'égorger, te dérober et te détruire. Papa Christian Mbaki, que l'on connaît ici, n'est-ce pas, avait fait un rêve avant de se marier. On était à Abidjan. Je prêchais à l'église méthodiste et chez l'évêque, mon frère Bishop Idriss Ouattara. Il a parlé de ce rêve avec le pasteur Daniel. Il avait rêvé qu'on lui expliquait clairement que celle qui est sa femme aujourd'hui le trompait avec quelqu'un au niveau de l'UPC. Quand il s'est réveillé, il a dit « Waouh, ça c'est Dieu qui m'a parlé ». Le contenu semblait être un avertissement, une mise en garde avant le mariage. Et pourtant, le contenu semblait être réel parce qu'il a dit « Dieu me parle beaucoup dans les rêves de notre famille. Quand quelqu'un rêve, ça s'accomplit toujours. » Et pourtant, le rêve n'était pas un rêve divin, mais c'était un rêve satanique avec un contenu qui semblait être un avertissement. Voilà pourquoi ma prière, quand tu entres dans le domaine des rêves, que le discernement soit ton allié. Je dis que le discernement soit ton allié. Je prie pour toi avec le Saint-Esprit ce soir. Peu importe le contenu du rêve. Le contenu d'un rêve peut être satanique, mais sans que le rêve ne soit satanique. Dieu peut te révéler le monde des ténèbres et les œuvres des sorciers. Mais ce n'est pas un rêve satanique. C'est un rêve divin qui vient de Dieu, mais dont le contenu est satanique. Quelqu'un me comprend? Quelqu'un m'a compris? Dans ce qui fait de rêve un rêve qui est de Dieu ou du diable, c'est un, l'origine, et de deux, la finalité. Que Dieu t'accorde le discernement. J'ai pris que Dieu t'accorde le discernement. Un rêve satanique a la caractéristique principale d'avoir pour but de se matérialiser dans votre vie. Quand un rêve satanique vient, quand tu fais un rêve satanique, fin de fin, ce qui a été vu a pour but de se matérialiser dans la vôtre, dans celle de votre famille ou de votre entourage. Si vous ne priez pas et ne suivez pas les instructions du Saint-Esprit. C'est ici que je vous mets en garde contre cette phrase que l'on dit des fois à la légère, tout ce qui est révélé est condamné. J'ai rêvé que votre père est mort. Ah, comme Dieu a révélé ça, c'est que c'est condamné. Il n'y a aucun verset qui dit cela. Et même si on doit suivre la logique biblique, ce qui est révélé est condamné par la prière. Ce n'est pas parce que tu as vu quelque chose de mal qui veut arriver, automatiquement, que puisque c'est mis à nu et que c'est dévoilé, c'est que c'est annulé. Non, non. Ce n'est pas annulé tant que tu ne t'es pas levé dans la prière. Tant que tu n'as pas écouté les instructions de l'Esprit, tant que tu n'as pas démantelé, tant que tu n'as pas détruit, tu n'as pas renversé. Dis à ton voisin, ce soir, nous allons condamner tout rêve satanique par la prière. Au nom de la plupart des pertes de travail ou d'emploi dans nos vies, Elia, ont souvent été précédées par un rêve satanique. La plupart des morts prématurées enregistrées dans nos familles et dans notre entourage, très souvent, ont été précédées par un rêve satanique. La plupart des maladies que les gens ont, on a traité à Charleroi le cas d'une femme. Nous continuons à prier pour que Dieu fasse un miracle. C'est la mère d'une sœur que nous connaissons. Elle est venue jusqu'à Charleroi en quittant Bruxelles. Elle m'a dit, papa, j'ai un cancer. Elle m'a dit, le cancer a commencé quand? Le cancer a commencé quand je dormais. J'ai vu un chat. Et le chat allait ça et là autour de moi. Et le chat est venu et il est entré derrière ici. Le chat vivant est entré. Et il est resté en moi. Et quand je me suis réveillé, quelques temps après, le cancer a commencé. La plupart des maladies qui sont apparues dans le corps de plusieurs personnes ont commencé généralement en étant précédées par quelqu'un qui a fait un rêve satanique. La plupart des disputes qu'il y a dans les couples qui emmènent à des scandales et à des divorces ont été précédées
par des rêves sataniques. La plupart des accidents qu'on a connus, quelqu'un que l'on connaît, un ami, un intime, un collègue, un ancien collègue est mort. Généralement, il y a quelqu'un quelque part où lui-même a fait un rêve où il se voyait se battre et puis un accident s'est passé. La plupart des scandales qu'il y a eu dans la vie de plusieurs ont été précédés par des rêves sataniques. Le plus dur en tant que théologien, c'est de chercher dans les Écritures pour trouver les exemples bibliques des rêves sataniques. Parce que dans la Bible, on parle beaucoup des rêves et des songes, mais rarement, ou peut-être vous me direz, on voit des rêves sataniques. Mais ça ne veut pas dire que parce que ce n'est pas écrit, que ça n'existe pas. Parce que moi, ainsi que vous y compris, avons à plusieurs périodes de nos vies reçu des rêves sataniques. Des rêves durant lesquels l'ennemi est venu. Le diable est entré dans votre chambre, dans votre rêve, afin de vous étrangler, de vous détruire, de vous anéantir. Parmi les rêves sataniques les plus courants, il y a ce qu'on appelle les rêves des incubes et les succubes, c'est-à-dire les rêves des femmes et des maris de nuit. C'est les rêves les plus courants que l'on voit généralement et qu'on appelle les rêves sataniques. Dis à ton voisin, cette semaine, abat les rêves sataniques. Change de voisin, dis voisin, cette semaine, je vais en finir avec les rêves sataniques. Dis à ton voisin, lorsqu'un rêve satanique viendra, je saisirai l'épée, je saisirai le feu, je saisirai le sang, je saisirai les armes, j'entrerai dans le rêve, en âme et conscience, je combattrai les ennemis, je vais les poursuivre et je vais les anéantir. Et je sortirai de ce rêve libre et vainqueur au nom de... Le Saint-Esprit m'a dit, il y a 10 objectifs principaux que le diable veut atteindre quand il vous envoie un rêve satanique ou quand vous avez un rêve satanique. Premièrement, les rêves sataniques viennent lorsqu'on veut vous observer. Vous allez voir quelqu'un, 22h, 23h, tu dors. Tout le monde est allé, les lumières sont éteintes. Et du coup, beaucoup de gens m'ont déjà raconté cela. Tu vois quelqu'un, les lumières sont éteintes, mais quelqu'un qui est à côté, qui te regarde, qui t'observe. Il ne dit rien, il n'attaque pas, il ne combat pas. Mais tu vois quelqu'un, ou même tu n'as pas vu, mais tu sens quand tu dors, dans le songe qu'il y a quelqu'un à côté, une silhouette de quelqu'un qui te regarde. Est-ce que vous savez qu'il y a des esprits observateurs? Comme il y a la technologie sur le plan physique, il y a la technologie sur le plan spirituel. Est-ce que vous savez qu'il y a des micros spirituels, des caméras spirituelles? Oh, tu n'as pas dit amen. Pasteur Daniel et quelques frères, je dirais y compris, étaient dans un appartement qu'on était au niveau de Brazzaville. Des travaux se faisaient dans l'appartement et la nuit, des voleurs sont entrés et ils ont volé 2-3 trucs qu'il y avait dans l'appartement pendant qu'eux, ils étaient là. On s'est dit, qui ont fait ça? Et heureusement que l'appartement est muni d'un système de surveillance et de caméras. On est allé vérifier les caméras et on a vu clairement comment l'événement s'était passé. Laisse-moi te dire, si les hommes ont des caméras pour voir qu'est-ce qui se passe, le monde satanique et sorcellérique a des caméras pour voir, a des micros pour voir. Écoutez-moi, tout le monde n'est pas indiscret et tout le monde n'est pas au courant de tout vous concernant. Mais bizarrement, quelque chose que tu as dit avec ta femme à la maison, avec tes enfants à la maison, tu les as même fait jurer, de jurer s'ils ont dit à quelqu'un, ils n'ont dit à personne. Et bizarrement, le quartier le sait, ton oncle au village le sait, ta tante est au courant de ça. Quelqu'un en Europe te dit, mais il paraît viennent d'où? Parce qu'on a mis un micro dans votre maison. Ce soir, que le feu de Dieu entre dans votre maison. Partout il y a des caméras, où il y a des micros, où il y a des satellites, où on te surveille, on te contrôle, on regarde tes mouvements, fais des gestes. Que cela soit brûlé au nom de... Dis avec moi, faire 7 fois. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Après culte, tu marches en ayant quitté l'église sur votre avenue qui commence à être désertique puisque tout le monde est entré. Ce n'est pas la peur, tu sens que quelqu'un te suit.
Tu sens que depuis que tu as pris le virage juste qui entre sur votre avenue, sur la grande route, personne ne te suivait. Et bizarrement, quand tu as pris juste l'entrée de votre avenue, ça t'est déjà arrivé, tu sens comme si quelqu'un avance au rythme que toi tu empruntes. Quand tu marches lentement, il marche lentement. Vite, il marche vite. Pourquoi? Parce qu'il y a dans le quartier un esprit de contrôle qui contrôle le mariage des enfants des gens, les études des enfants des gens. Je décrète et déclare, les esprits qui contrôlaient votre quartier viennent de tomber au nom d'eux. S'ils ont dit que personne ne se marie là-bas, tu te marieras. Et tu marieras tes enfants. Lève-toi, dis fire. S'ils ont dit tous ceux qui se marient vont partir vers Ozonga, vous ne rentrerez pas. Vous ne rentrerez que le dimanche avec vos maris et vos femmes et vos bébés pour aller manger avec les grands-parents. Je décrète et déclare que peu importe la malédiction du quartier, ton cas est différent. Au nom d'eux. Pour observer. Les rêves sataniques nous révèlent aussi des esprits de monitoring, esprit de contrôle, esprit de suivi, de filature. Deuxième raison pour laquelle nous avons des rêves sataniques. Des fois, ce sont des menaces. Les menaces. Une des choses ou une des émotions, une des énergies que Satan désire voir dans le cœur des croyants s'appelle la peur. Autant que Dieu veut voir la foi en toi pour agir, autant Satan veut voir la peur en toi pour agir, parce que le contraire de la foi, ce n'est pas le doute, le contraire de la foi, c'est la peur. Et le principe est clair. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui arrive. Ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Alors, une des voies par lesquelles Satan envoie la peur dans tes émotions et garde ça dans ton subconscient, c'est par les rêves. Quand tu rêves de manière satanique, quelqu'un peut venir te menacer et te dire, tu ne réussiras pas, tu n'évolueras pas. Marie-toi seulement, verras si tu auras des enfants. C'est le genre de paroles qu'on te libère et on te menace. On ne t'a pas attaqué, on ne t'a pas touché. Le but de ces rêves sataniques, ce n'est pas de te toucher, mais c'est de créer des émotions en toi. De créer des émotions qui vont devenir un caractère où durant la journée tu avances, mais tu as peur des hommes, peur des femmes, parce que quelqu'un t'a parlé la nuit. Quel que soit l'esprit qui t'a parlé la nuit, je fais taire sa voix au nom d'eux. Et tu verras quelqu'un qui vit dans la peur. On t'a dit, toi, tu vas mourir d'un cancer. La boule que tu as au sein gauche là, c'est un cancer qui vient de commencer. Ou la femme que tu as épousée là, c'est une sorcière. Tu vas souffrir dans le mariage. Ce sont des menaces, des paroles menaçantes. On appelle ça l'esprit de Jézabel. Elle a dit, elle a libéré dans l'atmosphère, elle a dit, elle a juré au nom de ses dieux. Si Élie reste là avec la tête sur ses épaules, elle a juré, elle a déclaré cela. Il y a des esprits qui viennent. La nuit, quelqu'un jure. Quelqu'un jure et parle sur toi. Et quand tu te réveilles le matin, tout le monde te voit normal, mais tu n'es pas normal. Parce que la nuit, dans un rêve satanique, un esprit t'a menacé. Un sorcier t'a menacé. Un démon t'a menacé. Et tu as cru. Laisse-moi te dire, lorsque Goliath parle, il faut parler. Goliath n'avait attaqué personne, n'avait blessé personne, n'avait tué personne, mais il est menacé. Il est maudissé. Il y a des esprits comme ça. Leur manière de te toucher, c'est en commençant à créer en toi une attitude où, comme les Israélites, tu es là et tu as peur. Peur d'aller au travail parce qu'on te dit qu'on va te licencier. Peur de finir les études parce qu'on te dit que tu seras le dernier, tu répondras à l'école. Peur d'aller t'engager parce qu'on te dit la femme là, elle va mourir comme l'ex-femme de ton père. Aujourd'hui, tous les rêves sataniques où on t'a tellement menacé au point de s'aimer en toi des mauvaises attitudes et pensées. Je déracine de cela en toi. Ton amen ne m'arrange pas. Je dis, je déracine cela en toi. Je dis, je déracine cela en toi. Voilà, quand tu te lèves le matin et qu'on t'a menacé, dis, vous m'avez menacé la nuit, je vous menace le jour. J'entre dans le monde spirituel. Moi, tu commences à déclarer le contraire de ce qu'ils ont dit.
et d'appuyer ça avec les versets bibliques qui attestent l'héritage que tu as dans le Seigneur. Lève-toi là où tu es. Commence à battre les mains 2 minutes. Commence à déclarer le contraire de ce qu'on t'a déjà dit. Parle. Parle. En ligne ou en présentiel. Parle. Vas-y, 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 vas-y. Hey! Oh, ta fille aura un enfant avant de se marier. Il te reste 1 minute, commence à prier. Priez. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Aïe, 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 aïe. Quand Goliath parle, il faut parler. Quand Goliath maudit, il faut maudire la malédiction. Makebradabasa. Kabasa. Tes paroles de puissance. Tes paroles de puissance. Ceux qu'ils ont liés, délie cela. Ceux qu'ils ont déliés, lis cela. Priez, 30 secondes, 30 secondes, 30 secondes. Au nom de... Battez les mains 1 fois, 2 fois, 3 fois. Dis victoire 3 fois, comment? Acclamez assez, toi je vais avancer rapidement. Il me reste 10 minutes. Première raison des rêves sataniques. Observer. Deuxième objectif, menacer. Dis à ton voisin, je les menace au nom de Jésus. Troisième objectif, transférer. Transférer, donner, ou même un autre verbe, s'aimer. Matthieu 13, verset 25. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, s'aima de livrer parmi le blé et s'en alla. Tu es là, tu dors. Tu vois que l'on sème, on donne et on transfère quelque chose. Mes frères et sœurs, ce soir, tout ce qu'on t'a transféré, écoutez-moi, nous connaissons beaucoup ces cas. L'enfant, la journée, on lui a donné un pain. L'enfant a mangé le pain. N'est-ce pas? Il a mangé le pain. Mais lorsqu'il dort, il voit quelqu'un venir et lui donner quoi? De la chair humaine. Ou bien l'enfant se voit dans un autre monde, le monde astral. Il se voit, à la place de manger le pain, il mangeait quoi? Il mangeait de la chair humaine. Au lieu de boire un Fanta, il buvait du sang humain. Parce que même dans un rêve, on peut te donner quelque chose. Même dans le rêve, on peut te transférer quelque chose. Aujourd'hui, tout ce que l'ennemi a semé quand tu dormais, dans ta vie à toi, dans la vie de tes enfants, de ton mari ou de ta femme, est-ce que tu sais que les rêves sataniques sont des plateformes de réception, des plateformes d'acquisition? On peut recevoir quelque chose, mais dans un rêve. On peut acquérir quelque chose, mais dans un rêve. Ce soir, tout ce qui n'a pas été planté par mon Père, que cela soit déraciné au nom de... Quatrième objectif, dérober. Des fois, ce n'est pas donner que l'on vient faire.
Des fois, c'est ravir que l'on vient faire. Matthieu, my God. Genèse 2, verset 21. Alors l'Éternel fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Et il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. Le Père de tous les esprits, avant de retirer quelque chose d'Adam, l'a versé dans un profond sommeil. Et lorsqu'il dormait, il est venu et il a retiré quelque chose de lui. On avait une sœur sur notre avenue. Je crois 2-3 parcelles après nous, qu'on avait la cellule de prière chez nous à la maison, qui s'appelait Gloire à Dieu. La sœur vient à la maison et me dit, évangéliste Francis à l'époque, elle dit, évangéliste, moi, j'ai perdu ma virginité. Mais je peux t'avouer que ce n'est pas un homme qui m'a déviergé. Je dis, qui? Dans ma tête, je me suis dit, peut-être elle seule, peut-être des pratiques, peut-être, je ne sais pas. Elle m'a dit, papa, je dormais dans ma chambre. J'ai fermé la porte de notre chambre, prophète. J'ai vu quelqu'un entrer. Son visage changeait. C'était des fois comme un homme, comme une femme, comme un homme et une femme, comme un animal. Le visage changeait. Je vais expliquer ce genre de rêve-là. Où il y a le visage de quelqu'un, soit un homme, soit une femme, soit un homme et une femme, soit un animal qui vient. Et cet homme est monté sur moi. J'étais impuissante devant lui. Il a déchiré mes vêtements. Il a tiré mon sous-vêtement et il m'a connu. Prophète, c'était dans un rêve. La porte de la maison était fermée. Personne n'y était entré. Et pendant qu'il me déviergeait, j'avais du sang partout. Et tellement qu'il me forçait, me griffait. Quand je me suis réveillé, je transpirais, il n'y avait pas de courant. Je regarde comme ça, j'étais seul. Je regarde autour de moi. Je me suis réveillé avec des griffes sur ma cuisse. Et j'avais perdu ma virginité ce jour-là. J'avais du sang partout. Pourquoi? Dans un rêve satanique, on peut envoyer un esprit. Les esprits méchants dans les lieux célestes, on les envoie pour te prendre quelque chose que tu avais. Je décrète et déclare: tout rêve maléfique et satanique dans lequel tu as vu qu'on te volait un bébé, on te volait l'argent, on te volait le cerveau, on te volait ton portefeuille. Aïe, 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 aïe. Je parle à quelqu'un ici. On te volait tes habits, on te volait ta clé de contact, on te volait ta chaise. Je décrète et déclare: Baya maman au nom de Jésus. Battez les mains une fois, 2 fois, 3 fois. Dis: mon Père, ce soir, tout ce qu'on a volé sera récupéré. Allez, commence à récupérer. Tu as 1 minute. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de récupérer tout ce qu'on a pu prendre qui est de moi. Je suis en train de récupérer alors que je suis en train de battre les mains. Ce soir, je suis en train de récupérer. Je récupère mon travail, je récupère mes enfants, je récupère mon diplôme, je récupère mon voyage. Je suis en train de récupérer ma santé. Au nom puissant de Jésus, je suis en train de récupérer alors que je bats les mains. Je suis en train de récupérer. Je récupère. Jésus. Attends, tout geste compte. Récupère. Yes. Au nom de Jésus. Allez, récupérer. Bas les mains, récupère. Je récupère. Je bats les mains, je récupère. Je bats les mains, je suis en train de récupérer. Je récupère tout de moi. Je récupère mes finances. Je récupère mon travail. Je récupère mon épanouissement. Je récupère ma santé. Je suis en train de récupérer ma richesse. Je suis en train de récupérer tout ce que l'ennemi a pu prendre. Je suis en train de récupérer tout ce que l'ennemi a dérobé. Dans un songe, je suis en train de récupérer. Alors que je suis en train de battre les mains, tout m'est restitué. Alors que je suis en train de battre les mains, tout m'est restitué. Récupère ce qu'on a volé. Alors que je bats les mains, je suis en train de récupérer tout ce qu'on a pu prendre à travers un songe.
ange, alors que je dormais, alors que j'étais dans un sommeil, alors que je suis en train de battre les mains, tout de moi est récupéré. Je suis en train de récupérer. Je suis en train de récupérer. Alors que je bats les mains, je récupère. Bats les mains. Je suis en train de récupérer. Wapela katalaba, waseke tutakate, wapopolekete, wasintiki agata, wasukulukutuka. Je suis en train de récupérer. Kole supalabaya, wapela katalabaya. Tout m'est restitué. Au nom de Jésus. Baptême une fois, 2 fois. Tout ce qu'on avait pris, je te le redonne maintenant. Amen. Je suis ton prêtre et ton prophète cette semaine. Yes. Je décrète et déclare sur toi, tout ce qui était parti revient au nom de Jésus. Amen. Tout ce qui était parti revient au nom de Jésus. Amen. Tout ce que tu as rêvé, qu'on avait rêvé, qu'on t'a pris, récupère au nom de Jésus. 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 Amen. Asseyez-vous. Quand tu scelles cela, Kadabasha. Quantième point? Je vais m'arrêter peut-être ici et continuer demain. Quantième point? 5e point. Dans les rêves sataniques, les objectifs, c'est aussi des fois échanger. C'est-à-dire, non seulement on prend, mais on donne. Il y a des rêves sataniques où on ne vient que pour te prendre. Des rêves sataniques où on ne vient que pour te donner. Mais il y a des rêves où ces 2 opérations sont faites. Non seulement on te prend ce qui est à toi, comment, mais on te donne ce qui n'est pas à toi. 1 Roi 3, 19 à 20. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris mon fils à mes côtés tandis que ta servante dormait et elle a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle a couché dans mon sein. Dis à ton voisin, des fois, les rêves sataniques sont là pour voler. Des fois, pour donner. Mais souvent, pour échanger. C'est-à-dire voler ce qui est à moi et me donner ce qui n'est pas à moi. Ce soir, tout ce qu'on a fait comme échange dans le rêve. Et ça opère beaucoup dans la loi des commerces. On a vu des papas avec des pieds qui ont des massous. Parce que la nuit, quelqu'un a rêvé ou lui, il a rêvé. Quelqu'un a pris sa chaussure, il a porté sa chaussure. Et directement, le papa voit que sa chaussure est portée par quelqu'un d'autre. N'est-ce pas? Mais lui porte la chaussure abîmée de quelqu'un d'autre. Il se réveille le matin, une petite bulle commence. Ou bien un petit bouton. Après, c'est un massou. Qu'est-ce qu'on a fait? On a pris la mauvaise chaussure qui symbolise le pied. On lui a donné et on a pris son bon pied et on a récupéré. Et le pied qu'il a, on peut faire avec le football. On peut réussir avec dans beaucoup de domaines. Mais ce soir et cette semaine, tout ce qu'on a échangé, tout ce qui n'est pas à moi, tout ce qui ne m'a pas été donné par Dieu, je le redonne à ceux qui l'ont envoyé. Tous ceux qui à moi, je les récupère. Cette soirée, c'est la soirée des remises et... Dis à ton voisin, semaine de reprises et de remises et reprises. Au nom de... Au nom de... Au nom de... Je sens qu'on doit prier ici. Acclame pour le Seigneur. Il est 20h. Acclame bien, acclame bien, acclame bien, acclame bien. Tu vas voir un enfant qui était très intelligent. Du coup, on a échangé son cerveau. Des fois, cette santé, ce n'est pas ta santé. Cette peau du visage, ce n'est pas ton visage. On a pris ta peau quand tu as utilisé les gommes ou les lotions. Elle a pris ton beau visage et ta belle peau. Elle t'a donné sa peau avec des boutons. Des fois, on a changé de cheveux. On a changé d'intelligence. On a échangé. Dis avec moi ce soir, ce soir. Dis ce soir, dans le nom de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Dis dans le nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Avec le Saint-Esprit. Avec le Saint-Esprit. Je décide d'échanger à nouveau tout ce qui n'est pas à moi. Tout ce qui n'est pas à moi. Je le renvoie aux adversaires. Je le renvoie aux adversaires. Tout ce qui est à moi. Tout ce qui est à moi. À mes enfants. À mes enfants. À ma famille. À ma famille. Et récupérer. Et récupérer. Sans négociation. Sans négociation.
négociation. Au nom de... Jésus. Je te donne 3 minutes. Commence à circuler, bats les mains, récupère. Je suis en train de récupérer. Alors que je suis en train de battre les mains, je suis en train de récupérer tout ce qui m'a été donné qui n'est pas à moi. Tout ce qu'on a pu me donner qui n'est pas à moi, qui ne m'appartient pas. Toute vie de pauvreté qu'on a pu m'échanger. Je suis en train de récupérer ma vie. Je suis en train de récupérer mon épanouissement. Je suis en train de récupérer ma richesse. Tout ce qu'on a pu échanger de mauvais. Alors que je suis en train de battre les mains, je suis en train de récupérer ce qui est à moi. Je suis en train de récupérer ce qui est à moi. Tout ce que tu n'as pas planté, Père, est déraciné. Récupère en ligne. Tu ne m'as pas donné est déraciné. Tout ce qui ne vient pas de Dieu Caméra. est déraciné. Tout ce qui ne vient pas de Dieu est déraciné. Tout ce qui n'est pas de Récupère. Dieu est déraciné. Tout ce qui n'est pas de Dieu est déraciné. Je suis en Récupère. train de récupérer tout ce qui Récupère. est à moi. Tout ce que Dieu ne Récupère. m'a pas donné. Récupère. Remise et reprise. Remise et reprise. Tout ce qui n'est pas à moi, sort de ma maison. Tout ce qui n'est pas à moi, sort de ma santé. L'ulcère n'est pas à moi. Le sida n'est pas à moi. Le cancer n'est pas à moi. Perte de mémoire n'est pas à moi. Cette santé n'est pas à moi. Ces boutons ne sont pas à moi. Perte de cheveux pas à moi. Sors. Je suis en train de remettre cela. Toute mauvaise sémence. Priez. Planté dans ma vigne. Priez. Je suis en train de remettre cela. Tout ivraie qu'on a pu implanter dans ma vigne. Je suis en train de déraciner cela. Je suis en train de remettre cela. Alors que je suis en train de battre les mains. Alors que je suis en train de monter en prière. Je récupère tout ce qui est à mes enfants. Je récupère tout ce qui est à ma femme. Je récupère tout ce qui est à mon homme. Je suis en train de prier. Je suis en train de récupérer. Je décrète et déclare. Remise et reprise. Remise et reprise. Je reçois des bonnes choses. Je reçois des bonnes choses. Ce bébé n'est pas à moi. Des mauvaises choses. Je suis en train de prendre des bonnes choses. Tout ce que Dieu m'a donné. Je Au suis en nom train de... Jésus. Dis avec moi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Ce bébé Ce bébé mort mort qui est à côté de moi qui est à côté de moi n'est pas à moi. n'est pas à moi. Calabasote. Dis cette maladie Cette maladie n'est pas à moi. n'est pas à moi. Je ne la connais pas. Je ne la connais pas. Ce problème de ma famille Ces problèmes de ma famille n'est pas à nous. n'est pas à nous. Ça ne nous appartient pas. Ça ne nous appartient pas. Dis avec moi ce manque, Ce manque, ces dettes, ces dettes, cette pauvreté, cette pauvreté, cette sécheresse. cette sécheresse, Je la connais pas. je la connais pas. Elle n'est pas à moi. Elle n'est pas à moi. Récupérez. Je suis en train de Récupérez Yes. ce qui est à vous. Yes. Répète, dis, récupérez Récupérer ce qui est à vous. ce qui est à vous. Je prends Je prends tout ce qui est à moi. tout ce qui est à moi. Je prends la santé. Je prends la santé. Je prends la percée. Je prends la percée. Je prends l'intelligence. Je prends l'intelligence. Je prends les finances. Je prends les finances. Au nom de Jésus. 30 secondes, battez les mains, priez. Je suis en train de récupérer tout ce qui est à moi. Je suis en train de récupérer ma santé. Je suis en train de récupérer mon élévation. Je suis en train de récupérer mon épanouissement. Tout ce qui n'est pas de Dieu, tout ce qui n'est pas de moi, je suis en train de remettre cela. Tout ce qui n'est pas de Dieu, je suis en train de remettre cela. Je reçois la bonne santé. Je récupère ma bonne santé. Je récupère ma beauté. Je récupère mon éclat. Je récupère tout de moi. Je récupère ce travail. Je récupère ce mariage. Je récupère ce mariage. Cet enfant mort n'est pas mon enfant. Je suis en train de refuser toutes sortes de morts qu'on a pu infliger dans ma famille. Je suis en train de je suis en train de refuser. Je suis en train de remettre tout esprit de mort qu'on a pu mettre dans ma famille. Je récupère la vie. Je récupère la vie. Je récupère la vie. La vie dans mes finances. La vie dans ma santé. La vie dans mon travail. La vie dans mes études. Je suis en train de récupérer. Je suis en train de récupérer. Au J'ai nom battu les morts. de... Jésus. Lève les mains. Ouvre les mains. Ce soir, tu récupères. Le signe que je te donne, tu vas rêver aujourd'hui. Le même rêve que tu avais fait. Mais le scénario sera différent. Je dis, le scénario sera différent. En ligne ou en présentiel ici, cette semaine, le scénario sera différent. Au nom de... Jésus. Je me bats avec quelque chose. Pasteur Daniel, viens un peu. Pasteur Daniel, viens vite. Je ne sais pas si c'est toi qui es le point de contact. Je suis en train de voir quelqu'un. Je vois quelqu'un, mais je ne sais pas si on a prié pour elle ici ou tu as prié pour elle. J'entends Rosalie. Rosalie. Oui. Rosalie. Josiane. Rosalie, Josiane. C'est toi? Oui, je connais. Tu la connais? Oui.
Comme Rita, comme Zita, comme... Oui. Tu as son numéro? Attends. Si tu n'as pas, je te donne. Avance. Plus 33. Come on. Plus 33. C'est là-bas que tu dois être. Plus 33. Yes. 7. C'est 7? Oui. Ta place est là-bas, c'est pas ici. Ta place n'est pas ici. C'est clair. Ça devient de plus en plus clair. Yes. Plus 3, 3, 7. Oui. 4. 4. 8. 8. 6, 6. 6, 6. 9. 9. 2. 2. 5, 5. 5, 5. C'est ça? Vous avez dit plus 33, 7, 4, 8, 6, 6, 9, 2, 5, 5. C'est le numéro? Oui, oui. C'est ça? Oui, oui. C'est ça? Et quand tu parles, elle est en ligne. Je la vois? Je la vois connectée. Mon esprit la voit comme quelqu'un qui est toujours en ligne. C'est ça? Oui, toujours. Elle envoie même les offrandes. Oui, c'est quelqu'un qui était avec nous pendant l'école de délivrance, le matin Wow. avec tout ce qui est rêve, tout ça. Tu as prié pour elle? Qui avait prié pour elle encore? C'est moi. C'est moi. C'est toi qui prie pour elle? Oui. Waouh! Et je crois aussi que c'est pasteur Trésor aussi, je crois. Si je vois le même. Trésor aussi, voilà. Exactement. C'est ça son numéro. Appelez-la. Les cabrada sofade. Appelle la vidéo. Vidéo. C'est son jour. Amen. Dans 3 minutes, j'ai fini. Qui est béni ce soir? Lève-toi et acclame. Allô? Allô, Rosa? Oui, Ah, c'est le bonsoir, pasteur Daniel. Ça va? Elle est où? Ça va et vous? Bien. Ah oui. Tu es où comme ça? Ouais. Je suis chez moi. Ah, ok. Écoute, on est en plein culte ici à Kinshasa. Et Dad est localisé par un service prophétique aujourd'hui. Est-ce que tu es en train de nous suivre en ligne? Attends, il faut que je le mette. Allez. Non, mais, mon Dieu, sérieux? Attends, il faut que je le mette. Ouais. Pourquoi je la vois à Bordeaux? Ah, Elle est de Bordeaux. oui. Oui. Elle vit où? Allô? Allô? Tu vis où en France? Oui. Tu vis où? À Bordeaux? À Bordeaux. Qu'est-ce que Hey! Hey, aïe, 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 aïe. Vous êtes à Bordeaux? Vous êtes à Bordeaux? Aujourd'hui, c'est votre jour. Amen. Non. Aujourd'hui, c'est votre jour. Amen. Alléluia. Comment tu as fait? Aujourd'hui, c'est votre jour. Amen. Vous êtes à Amen. Bordeaux? Amen. Amen. Oui. Je vois numéro 2. Si c'est rue
Martin Dugard. Martin Dugard. Can I prophesy? Prophétie, papa. Dis à ton voisin, cette semaine, c'est ma semaine. Cette semaine, c'est ma Non, semaine. non, non, lève-toi là où tu as dit, cette semaine, c'est ma semaine. C'est ça? Oui, c'est mon adresse. Je vois comme 3, 3, 1, quelque chose, 0. Il y a un chiffre au milieu et puis il y a C-non. C-E-N-O-N. Non, c'est pas possible. Non, c'est ma commune, papa. Ma commune, c'est là où j'habite. Je suis à Bordeaux, à Seine. Non. D'accord, mais il y a un problème. Parce que vous êtes à Bordeaux physiquement, mais dans vos rêves, vous êtes au Centrafrique. C'est ça? Oui. Elle rêve, c'est une femme qui a beaucoup de rêves. Elle a trop de rêves. Et dans ses rêves, elle est en Centrafrique, à Bangui. Exactement. C'est un cas qu'on a eu à l'école de délivrance. Un cas qu'on a à l'école de délivrance. Elle a envoyé les rêves. Vraiment, il l'a suivi. Elle le suit tout le temps. Partout où tu as eu des rêves, tu habitais quelque part, physiquement tu es localisé ici, mais spirituellement tu es localisé dans votre village. Je te sors de là où tu es. Reviens en ville au nom d'eux. La puissance va tomber sur elle, là où je parle. Quand tu parles là, je vois, il n'y a ni mari ni enfant. Il n'y a ni mari ni enfant. 47 ans, elle a besoin de mariage. Hein? Ouais, elle a 47 ans, elle n'a pas d'enfants, pas de mariage. Oui, Exactement. papa, je n'ai pas de mari, je n'ai pas Pas d'enfant, d'enfants. j'ai 47 47 ans. ans. Ça fait 20 J'ai ans vu ça. que je suis en France. Ma vie, c'est un cauchemar. Je vais vous parler de votre mari qui va vous épouser. Avance, prophète. Cette semaine, on va travailler. Est-ce que tu peux célébrer la grâce Lève-toi prophétique? les gens là où tu es. Je vois un blanc sur son chemin. Daddy dit, il voit un blanc sur ton chemin. Tu m'entends? Je vois un blanc. Je vois un blanc. Mundele. Un blanc. Et c'est quelqu'un qui a été autrefois dans un mariage. Je ne sais pas dire c'est lui, c'est pas lui, mais je vois quelqu'un, je vois. Le reste, on va prier pour questionner Dieu. Mais je vois un blanc, je vois quelqu'un qui était comme marié. Et je vois quelqu'un qui a 3 enfants. Oui, j'étais mariée à 12, à Libourne. À l'époque. On parle de celui qui est en train de venir vers toi. C'est un blanc qui est marié. Je et suis il en a train de 3 voir enfants. sur le chemin comme ça. Celui qui va venir t'épouser. Ah, toi aussi, j'ai dit ça. Ok. On va prier pour elle au bureau. On va prier pour elle à cause du temps, à cause du temps. On t'appelle après. Acclamez très fort. Après, on t'appelle. Il est vivant. Il est ressuscité. Il est ressuscité. Il est vivant. Qui Je. acclame royalement pour pousser des cris de joie. Le temps. On doit finir ici. 3 minutes. Prends ton offrande. Cours vite. Prends l'offrande, viens sceller. Tu es en ligne, prends le code QR, le lien PayPal. Excusez-moi, j'ai débordé de 15 minutes. Demain, on finit à 20h juste. Prends l'offrande, viens jeter sur l'autel. Il y a de la place ici, viens sceller. Nathan, musique. Comment. Déclare, scelle. Envoie en ligne. Libère en présentiel. L'autel est là, les paniers sont là. Tu as apporté ta dîme, tes prémices, ton action de grâce. Viens vite, prends dans les mains du protocole. Mets à l'intérieur, alléluia. Ko rabasaka ramashende. Ke riamando rabasaka rababasha. Ke rabasaka rababasaka. Ko rabasaka riamandi rabasova. Les rababababasha rabba. Pasteur Daniel, les histoires de mariage, il faut d'abord consulter Dieu. Il faut discerner. Mais j'ai vu quelqu'un. Est-ce que tu sais qu'elle va avoir un enfant?
Si on prie bien, il y aura des jumeaux. Acclame très fort, très fort, très fort. Tous ceux qui ont des enveloppes ce soir, que le Dieu des esprits des prophètes vous bénisse au nom de Jésus. Soyez bénis, prospérez et réussissez au nom de Jésus. Amen. Déposez dans les paniers ou sur l'autel, déposez. Prends le fond du prophète avec moi. Seigneur, bénis ces hommes et ces femmes qui viennent honorer l'onction qui a enseigné et qui va travailler cette semaine. Au nom de Jésus. Amen. Donnez-moi un panier pour le fond du prophète. Déposez dans les paniers qui sont devant. Soyez bénis. Soyez bénis, soyez bénis, soyez bénis. Alléluia. Cette semaine, mon esprit est dans la maison. Mon esprit est dans la famille. Les cabradoso. La brade sovaria mandorabasa. Shabrake ramazo. Acclame très fort, acclame très fort. Dis à ton voisin, lève-toi, tu as la victoire. Prends tes affaires, lève-toi, on va clôturer. Qui est béni ce soir? Qui est béni? Dis à ton voisin, demain, opération 3 personnes. Dis à ton voisin, demain, opération combien? Prends l'affiche, partage, coupe les vidéos, tag-moi sur Instagram, poste sur ton WhatsApp. Cette semaine est spéciale. Qui a été béni ce soir? Demain, on va entrer en profondeur et Dieu va nous visiter. Sois prêt parce que Dieu a beaucoup à nous dire en ces lieux. Que l'amour de Dieu le Père, la grâce de notre Seigneur Jésus et la communion de l'Esprit rentrent avec chacun de nous au nom de Jésus. Amen. 17h, soyez là. 20h pile, on va clôturer demain. Soyez bénis et invitez quelqu'un. Shalom.